Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre troisième petit podcast dédié à la couture. Je vais vous présenter la robe que j'ai enfin pu terminer pour ma sœur, une petite robe d'été sur un modèle que j'avais acheté sur internet d'un patron américain et que j'avais dû réadapter parce qu'il y avait un petit souci de taille. Néanmoins, elle lui va parfaitement à ravir maintenant, donc je suis contente, comme ça j'ai pas de retouches à faire. J'ai fait une petite propreté à l'intérieur qu'il n'y avait pas sur le modèle, et puis je lui ai rajusté les bretelles, et puis je lui ai fait un petit tourlet au bas aussi, un peu plus haut que ce qui était prévu sur le modèle. Mais en tout cas, je suis ravie puisque c'est une petite robe ultra simple à faire, très rapide, et en plus de ça, un brun vintage qui revient quand même très très bien à la mode cet été. En deuxième point, je voulais vous donner mon avancement sur la fameuse jupe des années 80. Donc, j'ai bien avancé. Par contre, j'ai dû quand même faire quelques modifs pour pouvoir vous présenter le patron, puisque j'étais pas ravie des propretés qui étaient proposées, puisque le pan n'était pas du tout doublé et que moi j'ai choisi un tissu imprimé, ce qui fait que on imagine bien une fois porté, un petit coup de vent, le pan de devant s'enlève, se bouge un petit peu et on voit tout de suite le blanc, donc ça c'est pas question. Donc j'ai tout doublé entièrement pour avoir, voilà, même si le vent s'engouffre, un effet vert qu'on voit à l'intérieur, également à l'intérieur du pan. Et je me suis éclatée parce que évidemment c'est un tissu à raccord, avec un grand raccord, ce qui fait que j'ai perdu quand même pas mal de tissu. Et c'était vraiment le jeu des 7 erreurs, puisque toutes les petites fleurs se répétaient dans un ordre complètement pas logique pour moi au début. Donc j'ai vraiment dû me caler sur une fleur préférée et que j'ai après repérée. Donc si jamais vous faites ce tuto, j'en serais ravie. Mais choisissez un tissu uni, c'est bien plus simple. Donc voilà. En tout cas, j'aurais voulu la monter avant mes vacances et vous proposer le tuto pour le mois d'août. J'ai pas du tout eu le temps, mais à coup pas. Du coup, j'ai coupé, j'ai pris les mesures, j'ai pensé à toutes les finitions, mais je n'ai pas le temps de la monter, donc je le ferai pour la rentrée. Donc je pense pouvoir vous mettre ce tuto en ligne, je dirais la première semaine de septembre, si tout va bien. Ça, c'est fait. Ensuite, je voulais vous parler d'un magazine. Alors moi, j'achète jamais de magazine de couture, parce que je trouve que les modèles proposés sont assez peu modernes, on va dire, dans le style. Alors là, j'ai été surprise parce que je connaissais pas ce magazine, c'est Couture Actuelle. Alors, ça se trouve, c'est un truc méga connu, je ne sais même pas. Moi, j'ai bien craqué pour deux patrons en l'occurrence que je vais vous montrer. En tout cas, si vous voulez l'acheter, il est à 6,50 €. Moi, je l'ai trouvé en point relais, donc sur le quai du métro, pour tout vous avouer. Donc il y en a partout, il y a 120 patrons et ce qui est super c'est qu'il y a toutes les tailles, donc c'est à dire qu'il y a des tailles qui vont, je crois que ça commence, ils proposent en taille, les gens regardent, je crois que c'est 40, 44, 48 et ce qui est super c'est qu'ils proposent un focus avec, je vais vous montrer ça, 3 patrons pour des tailles un petit peu plus. Je crois qu'il les propose en 50, 54, 58. Donc un tailleur qui est vraiment super sympa, je trouve. Un petit top. Et une jupe. Donc vraiment, pour celles que ça peut intéresser, moi je trouve les modèles super jolis. Et il y a également dans ce petit magazine quelques petites tenues pour les enfants. Donc moi non plus, je suis pas encore concernée. J'ai bien dit pas encore. Mais je les trouve trop mignons, trop craquants. Franchement, trop hyper chou. Donc si jamais vous avez des enfants à gâter, c'est le moment. Alors je vais vous montrer le modèle que moi j'ai repéré. C'est une petite blouse avec des super fines dentelles dans le dos. Donc là je suis carrément conquise, je le trouve magnifique ce patron. Bon, ils sont venus rajouter de la dentelle, je sais pas encore si je vais faire ça. Mais je trouve la forme et la coupe super actuelle. Et le deuxième que j'ai bien apprécié, c'est une petite robe pour la rentrée qui disent robe ethnique. Je pense qu'ils disent ça à cause du tissu et qu'il y a des petites franges, mais le modèle en lui-même, il est trop canon, j'adore. Donc je me vois très bien porter ça à la rentrée avec des petites bottines et un trench, ça passera super.
Donc voilà pour le magazine couture actuelle. Je voulais aussi vous parler, j'ai acheté une robe pendant les soldes. Je me suis pas rendu compte sur le moment, mais je l'ai payée un peu cher. Un peu cher, tout dépend des budgets de chacun. Sachant que je l'ai quand même payée 50 euros. Elle était soldée à moins 50. Et en fait, comme toutes les couturières, je pense, quand on dépense un peu de sous comme ça sur une robe, même si ça nous fait craquer, on se dit toujours, mais enfin, tu pourrais te la faire. Donc c'est clair que ça m'est resté un petit peu en travers de la gorge, mais une semaine après, je me suis dit, ah oui, ça coûtait quand même pas, c'était pas donné. Donc le modèle, c'est celui-là. Voilà pourquoi je dis que tout, enfin, en tant que couturière, on sait qu'on peut largement la refaire, parce qu'elle est quand même assez simple. Mais ce qui m'a fait craquer, c'est son tissu à paillettes. Donc là, on a touché ma corde sensible. Et ce que j'aime bien, c'est les petites découpes qui sont sur le côté. Donc de là, je me suis dit, bah, je vais pas m'avouer vaincue. J'ai peut-être pas eu l'idée sur le moment, mais je vais partir en quête du tissu parfait pour pouvoir réaliser cette robe. Tissu que j'ai déniché chez Benitex. Alors, je vais vous montrer, il est juste canon. Il est encore vert. J'adore le vert. Donc voilà. Je sais pas si ça ressort bien à la caméra. En tout cas, il a des petites paillettes un peu de toutes les couleurs. Donc ça se mariera parfaitement avec le modèle puisque c'est quasiment le même genre de tissu sauf qu'il n'est pas à rayures. Et accrochez-vous bien, c'est un tissu Hermès que j'ai payé 10 euros du mètre. Alors il faut absolument que je vous parle de Benitex. C'est un entrepôt qui est dans le 93, donc aux portes de Paris. Et en fait, ils ont des stocks qu'ils rachètent à des grandes marques comme Chanel, Dior, très souvent du Hermès. Voilà, c'est vraiment des très bonnes marques. Vous avez aussi des marques plus prêt à porter comme Carole, etc. mais qui sont quand même des matières très intéressantes et très jolies. En termes de qualité, c'est le top et en termes de prix, on ne peut pas faire plus bas. Donc moi j'ai payé un mètre 10 euros pour du Hermès et c'est de la soie. C'est de la soie à 90% et 10% du Rex. Le Rex, ce sont les paillettes. Donc je vais vous mettre l'adresse dans la barre d'infos et je vous invite vivement à aller voir leur site internet ou vous rendre directement sur place parce qu'il y a des très très bonnes affaires à faire. Et en plus de ça, l'équipe, mais c'est juste des amours. Ils sont tout le temps en train de vous proposer un petit café, des petits gâteaux. Donc franchement, allez-y, les yeux fermés, je pense que vous serez super contente. Je vais vous mettre une petite vidéo pour que vous puissiez visualiser un peu mieux tout ça. Et le dernier petit point de ce podcast, qui n'est pas forcément de la couture à proprement parler, mais que je voulais quand même vous faire profiter, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'exposition de Dalida puisqu'elle est sur Paris et que je travaille sur Paris. Et j'en ai pris plein les mirettes, c'est magnifique. J'ai vu des pièces incroyables, des choses qu'on ne fait même plus, des coupes, des matières, des plissés, des couleurs, des associations incroyables. Et je me suis dit que j'allais vous en faire profiter parce que je vous ai mis peut-être, je crois, 20 secondes de cette expo pour vous donner un petit peu envie à celles qui peuvent y aller et qui n'y sont pas encore allées parce que ça ferme le 13 août. Et à toutes celles qui sont en province et qui auraient bien voulu voir un petit bout, bah, du coup vous pourrez vous aurez la chance de pouvoir avoir ça à la fin de la vidéo. Et juste avant ça, je vous souhaite un bel été puisque moi je pars actuellement en vacances. Donc là pendant 3 semaines il n'y aura pas de podcast ni de tuto, mais je reste disponible pour tous vos commentaires et toutes vos questions. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires ci-dessous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très vite.